nous ne nous dirons rien. Nos langues et nos mains débattront sans fin. Enfin, attends-moi. Moi c'est Roots Congo. Je viens de la région de Mons, mais j'ai plein d'amis dans le coin de Ciney, Rochefort, etc. Et voilà, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par de la trompette, puis j'ai fait de la batterie, puis après j'ai un peu touché à la guitare et je me suis mis à écrire des textes. Et puis voilà, de fil en aiguille, de projet en projet, y a ce projet Racine Congo qui est né. Ça fait déjà un petit temps. Et ça a évolué aussi. Au départ, on était juste en duo avec un accordéon. Puis après, il y a une basse qui s'est rajoutée. Et puis après, voilà, maintenant, on est 5, 2 guitaristes, un bassiste, un batteur. Et puis moi, qui ne fait plus que chanter. On s'est plus vu pour répéter. On avait un projet d'enregistrement aussi qui a été reporté. Donc là, en fait, on est en train de le préparer. Dans début février, finalement, on se retrouve quand même en studio. Mais oui, il y a quand même eu des grosses conséquences. Bêtement, ne plus se retrouver pour jouer ensemble. J'ai pas une super affinité avec l'outil technologique, etc. Donc il y a plein de musiciens qui faisaient des espèces de répètes, chacun dans leur petit studio, leur petit salon, etc. Mais voilà, moi, c'était pas trop mon délire pour mettre ça en place. Donc oui, il y a eu vraiment un gros arrêt, en tout cas de pratique en collectif. Après, voilà, ça a été l'occasion de je gratte un peu à la guitare et voilà, d'écrire des textes et de répéter, de revenir en fait à la formule du tout début où j'écrivais et je chantais un peu tout seul, quoi, mes chansons. Et donc voilà, mais c'est vrai que la pratique collective a manqué. Et puis après, pour le second confinement, je pense qu'il y a quand même les règles ont un peu changé pour les musiciens et les artistes qui ont pu continuer à répéter. Et donc là, du coup, on en a un peu profité. On a remis sur pied le projet d'enregistrement. Et puis, pour le préparer, on s'est revu quelques fois. Mais il y a eu quand même une grosse période d'arrêt, en tout cas. Voilà, ouais. Donc, comme j'ai dit, au départ, on était quand même c'était un trio avec basse, accordéon, et puis moi qui jouais de la guitare et qui faisais un peu de percu avec mes pieds. Et puis là, maintenant, on a voilà, 2 guitaristes, un batteur, moi qui ne joue plus de guitare et qui ne fait plus que chanter. Donc le projet a quand même bien évolué, mais il n'y a pas de trace voilà, pour démarcher bêtement aussi et pour se faire connaître dans cette formule-là, quoi. Et donc voilà, c'était l'idée de proposer 3 morceaux dans la formule plus actuelle, parce que j'ai bien un petit album qu'on a enregistré en 2013, mais ça correspond plus trop à la réalité, quoi. Je vais commencer par le plus ancien, donc c'est Simon Danlier, il est à l'accordéon, il vient de Mons comme moi, donc lui c'est vraiment un ami de longue date. Puis après il y a Thibaut qui est arrivé à la basse. Lui, Thibaut, c'est celui qui ancre un peu le projet maintenant, plus du côté de Ciney, du côté de Rochefort, etc. Du Tilleux à la batterie. Et puis après, voilà, il y a Stani et Philippe qui sont arrivés plus ou moins en même temps, on va dire. Et donc voilà, là maintenant, on a un beau band, quoi. C'est très chouette. Je suis très content de les avoir. Ils apportent énormément. Donc, quand le projet d'enregistrement s'est reconfirmé, effectivement, il a fallu un peu réfléchir en méthode de rétro-planning. Ok, on enregistre pour cette date-là, donc combien de fois on se voit avant pour préparer tout ça, le nombre de morceaux. Et puis on s'est vu 1 ou 2 fois, mais une fois alors c'était après le premier confinement. Il y a eu juste une petite période comme ça, un peu trouée, enfin un peu floue. Et là, on s'est vu dans un espèce de couloir KGB entassés les uns sur les autres. Et puis après, on s'est encore une fois vu dans le garage chez Thibaut, mais c'était pas l'idéal non plus. Et puis après, on s'est dit, il faut qu'on se revoie encore une fois, et peut-être 2 jours, donc ce qu'on appelle résidence. Mais on n'avait pas encore la proposition ici du Centre culturel de Rochefort. Et donc, on s'imaginait qu'on allait le refaire dans le garage chez Thibaut.
Et puis quand on nous a dit, non, il y a un plan, enfin quand Philippe nous a dit il y a un plan au Centre culturel de Rochefort, évidemment, on a sauté dessus parce que c'est de l'espace, c'est du matériel aussi. On a pu profiter des micros, de la sono du Centre culturel. Donc oui, c'est vachement plus confortable pour répéter. Et il y a plein de super chouettes choses qui sont nées de ce moment de résidence. Donc voilà. C'est plutôt... c'est quand même un peu ombragé, enfin c'est un peu nuageux, quoi, je dirais. Un peu nuageux quand même. Voilà, la musique, justement, c'est peut-être... Il y a des nuages et puis ça amène un peu de vent et de souffle pour les éloigner, quoi, pour une atmosphère un peu moins plombante. Avoir une super session de studio et puis on va, grâce aux 3 morceaux qu'on va enregistrer, on va trouver des concerts et on va tourner et on va prendre du bon temps et on va partager nos chansons avec un public super enthousiaste. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Dès qu'on pourra, mais je pense qu'on va, voilà, je pense que quand même qu'à un moment donné, on va pouvoir retrouver le public et le partage. Voilà, c'est quand même dans pas si longtemps que ça. Enfin, je reste optimiste. Je suis loin de sa bouche, tous les soirs je me couche, les lèvres sèches. Comment elle me touche, ce sur quoi ça débouche. La distance l'empêche, j'en ai assez. De la tendresse digitale. Je suis pas une machine, je suis un animal. Attends-moi, détache l'écran.